الجملة الاسمية. La phrase nominale. Ok. La phrase nominale en arabe, c'est celle qui commence par un nom. La considération se fait par rapport au premier mot qui initialise la phrase. Elle commence par un nom, elle est nominale. Elle commence par un verbe, elle est verbale. Donc la phrase nominale, même s'il y a 100 000 verbes, derrière, elle est considérée comme nominale. La phrase nominale est composée, comme chacun est censé le savoir, d'un mubtada et d'un khabar. Et le mubtada et le khabar ont des conditions. 3. Donc 2 fois 3, 6. Tu connais 6 conditions et peut-être des choses supplémentaires qui sont faciles à comprendre. Alhamdulillah, tu connais la phrase nominale. Et tu connais la phrase nominale, tu connais 50% du langage, parce que c'est soit des phrases nominales ou soit des phrases verbales. Bon, après, il faudra alimenter ces phrases nominales de noms, de concepts, etc. Mais voilà, vous avez compris que si tu connais bien la phrase nominale, tu connais une bonne partie de la langue arabe, en réalité. Car tout revient à ça, souvent. Ok. Quelles sont les conditions du mubtada? Il y en a 3. Le mubtada, c'est le mot qui va initialiser cette phrase nominale. Je vais donner un exemple, comme ça on va réfléchir sur l'exemple. Je ne sais pas. Talibu maridun. Talibu maridun. L'étudiant est malade. Alors, Talibu, c'est le mubtada. Il n'y a pas de traduction en français, on va laisser tel qu'il est. Le mubtada, c'est le premier mot qui initialise la phrase. D'ailleurs, mubtada vient de bada'a, commencer. Donc le mubtada, il est ma'rifa, il est défini. Ici, il va de soi que at-talibu est défini par l'article. Okay. Le mubtada est aussi en première place. Bon, ça commence la phrase, c'est facile à comprendre. Troisième condition, al-mubtada est marfou'. Et être marfou', c'est une marque grammaticale à la fin du mot. Et si cette marque-là, c'est quoi? C'est le son ou. C'est une damma. J'ai dit at-talibou. Je n'ai pas dit autre chose que at-talibou. Je n'ai pas dit at-taliba, ni non plus at-talibi. J'ai dit at-talibou. Ok. Les 3 conditions sont bel et bien présentes. Donc je peux passer aux 3 conditions du khabar. Le khabar est en deuxième position. Facile. Maridun est en deuxième position. Maridun est nakira, indéfini, pas d'article. Et un mot qui est nakira, ça se marque aussi par un tanwin à la fin. J'ai bien dit maridun. Donc on voit bien que le mot est indéfini. Et enfin, le khabar est aussi marfou'. Donc là, il est marfou' par la damma, mais étant donné que le mot est nakira, dammatain, 2 damma. At-talibu maridun. La langue arabe n'exprimera pas l'auxiliaire être. Quand en français je dis l'étudiant est malade, et l'auxiliaire être, en arabe je vais dire at-talibu maridun. Je vais dire l'étudiant, sous-entendu entre crochets dans la tête de tout le monde, est malade. Mais il ne va pas être exprimé par un mot verbalement. Non, il est entre guillemets sous-entendu, si on peut dire ça. At-talibu maridun. Ça, c'est hyper important. Chaque langue a ses propres mécanismes. Chaque langue a ses propres mécanismes, sa propre façon d'envisager les choses. Si tu comprends ça, c'est une porte, c'est une clé qui s'ouvre à toi. Si tu ne comprends pas ça, ça va être plus dur. Dans le Moustan. Et je donne toujours cet exemple-là dans mes cours. En français, tu dis j'ai 15 ans. J'ai 15 ans. Le verbe avoir, l'auxiliaire avoir. En anglais, to be, I am 15. Donc tu exprimes l'âge en anglais, pourtant c'est pas très loin. Il suffit de prendre le tunnel sous la Manche pour y arriver. Mais ils disent quoi? Ils disent l'âge to be. Donc on est un âge.
En français, on a un âge différent. Alors, il va y avoir forcément une différence entre le français, notre langue natale, et l'arabe littéraire, la langue du prophète, alayhi salatu wassalam, et la langue dans laquelle le Coran, la parole d'Allah Azza wa Jalla, a été révélée.